Faites la connaissance de Wayne, le célèbre créateur derrière la chaîne YouTube Wayne the Bearded Explorer. À travers sa chaîne, il emmène les spectateurs dans des aventures palpitantes, explorant des lieux oubliés et isolés aux quatre coins du monde, y compris des spots de camping cachés et des sites abandonnés. Grâce à sa narration unique et son approche immersive, Wayne captive son audience en donnant vie à la beauté étrange de ces endroits désertés. Mais un jour, lui et son ami allèrent découvrir à quel point ces explorations pouvaient devenir imprévisibles et troublantes. Le 19 décembre 2024, Wayne est arrivé dans un endroit reculé du Royaume-Uni, prêt pour une nouvelle aventure avec son ami Demo. Armé uniquement de sa caméra, il était impatient de documenter le périple qui l'attendait. What's up guys, welcome back to the channel. So tonight we are randonauticing. We've already generated the point, we've already arrived at a point, we are right next to a road, so bear with the noise. Il a commencé la vidéo en s'aventurant dans les bois, enthousiaste à l'idée de vivre une aventure nocturne. Cependant, ni lui ni Demo n'avaient la moindre idée des événements troublants qui allaient se dérouler au fil de la nuit. So they've got holes in them, so that's great. Oh nice, that's handy. So they're not doing jack. Right. So, yes, left. Ganders, yeah, down that way, isn't it? Hang on. Fuck. What's that? There's something painted on the tree. I didn't even see that. There's a fucking arrow on the tree. Coming round. What's that? Turn your big light off. It's fucking glow in the dark paint. C'est à ce moment-là que la première flèche siffla près d'eux, et à partir de cet instant, la nuit ne fit que s'assombrir, les événements devenant de plus en plus étranges et inquiétants à mesure que le temps passait. Okay, that's weird. Considering where our point was this way. Yeah. For an arrow to be... I don't know if you go this way. That's a bit fucking strange. Is that something? There's something there, hang on. What's that say? Let me turn mine off. Yeah, turn your... Oh, fuck's sake. That says ha. Oh, my Ha. camera's picking up. Ha ha. Fuck's sake. I don't want the lights off anymore. No. But there's... What's... Shit, I can't turn my light on. I can't turn my light on. Why is the light not working? There we are. Okay. Can't turn my big one on. There's a little path this way. What's that there? Is that anything? I don't think so. Careful. Shit. Fuck's sake, hang on, let's turn... Oh yeah, look. What does it say? That says... I don't know what that says. My camera's not picking any of this up. So that says something, I can't see what that says. Glow in the dark paint works with light, right? If that's what it is. I think that's an N. I don't know why I'm pointing my camera and I can't see. But I think that says run. Run? Hang on, let me turn that off. Oh yeah, I can see that angle. Right there, yeah. I think. Oh, I can see that angle, that says run. This kind of just doesn't go anywhere. Hang on. No. Let me get... It's like a TP. Oh, there's thing TP. over there. That's cute. Oh, yeah. Similar. Oh, shit. Oh. So, but then What's I that? don't know what that is. There's two balls. There's a PP. À chaque nouveau signe qu'il découvrait, la nuit devenait encore plus troublante et pourtant étrangement fascinante. Poussés par la curiosité, les deux amis continuèrent leur chemin, suivant la piste des flèches qui les menaient toujours plus profondément dans la forêt. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une présence bien plus sinistre les attendait plus loin. Yeah, it's like almost like a... I mean, should we think about what we're doing right now for a second? We're just following arrows. yeah, good point. That Yeah. someone's putting glow in the dark paint in the middle of the woods. What's this? Wayne? Wayne? What?
Is that hang on, let me turn. I think that's the lid for the... Is that the lid for the paint? Yeah. Yeah. Do you know what worries me? What? That's still wet. My light's gone off again. That's recent. That's still wet. So we have come to these woods and there is painted arrows everywhere. And the paint lid is there. It's just here and the paint is still wet. Is there someone here still? We need to be careful. Someone's done this. Yeah. Okay, right. So, oh God, I'm blind. À cet instant, Wayne et Rando firent une effrayante découverte. Ils étaient observés. Au fond d'eux, ils savaient que quelqu'un avait tracé ces flèches et ces signes. La peinture encore fraîche en était la preuve. Malgré le malaise grandissant qui s'emparait d'eux, ils décidèrent d'ignorer cette sensation et de continuer à suivre la piste, sans se douter de ce qui les attendait plus loin, au cœur de la forêt. So now another arrow. Yeah, so that points down. So we go down. Right, hang on. Think about this. That's Blair Witch, that is. Oh shit. Don't know what That's been placed, yeah. You know what Blair Witch is, look it up. If people are watching these videos, they know what Blair Witch is. But that's... Yeah, that's all like been... that's been placed in there, isn't it? Okay, so we need to be... Down the bottom? This, yeah, it kind of points down here. Sure, it just stopped, there. There's a car that just looked like that stopped. Really? Could be that, because the road is right there. So maybe they're thinking, who's daft enough to be walking through the woods? Should we wait a sec? Yeah, that is right there. Oh. This kind of just goes on. Oh shit me, that Careful, log you're right. Me. Yeah, I stepped on half of the log and it rested it come with me. Ils furent surpris de découvrir de la peinture fraîche sur un arbre tout proche. Mais ce qui attira encore plus leur attention fut un étrange objet posé à côté, quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à identifier sur le moment. Cependant, avant même qu'ils aient le temps de comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux, un événement totalement inattendu se produisit. Should we pick it up? Yeah, go grab it. Hang on, let me just... Oh, it's so bloody cold. Yeah, it's awful. That's all in that leaf. That's... Oh. Why? Look, hang on, let's turn that off now. Does that... Yeah, that's all over that, look. Oh, what? My camera's turned off. Look, my light's not turning back on again. My camera's died. Your camera's died? What the fuck is going on? Off? On? It's got a full battery in it. It just turned itself off. That's weird. There's a fucking torch up there. There's a fucking... Grab it. Go. Fuck. This way. Oh, my camera's died again. This way. What way? Shit. Oh, I ran the wrong way. Oh, fucking hell. Oh, fuck. Hang on. Fuck. Where are we going? There was someone. Fuck off! My camera's not recording. Oh, shit. Which way are we fucking going? Oh, come on. Quelqu'un se trouvait dans les bois à leur poursuite. D'abord, ils aperçurent une lumière vacillante, celle d'une torche. Puis, une voix se fit entendre. Une voix humaine, sans aucun doute. Dans ce moment glaçant, une chose devint certaine. Ils n'étaient pas seuls. Pris de panique, Wayne et Demo s'enfuirent, courant à l'aveuglette dans l'obscurité, conscients que quelqu'un les suivait de près. Mais la nuit était loin d'être terminée, et ce qui les attendait ensuite dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Oh God, can you hear that? What? He's fucking laughing. Fuck off.
shit! This way. Fucking. You over? Yeah. Oh, God. oh, wait. Oh, wait. This way. This way. This way. I think so. This way. Oh, God. Oh, what the hell? Fuck, he's there. Fuck, what? He's there. Fuck. Nope. Fuck. Shit. Oh, fuck, come on, Wayne. Le comportement de l'homme devenait de plus en plus perturbant. Il se précipitait devant eux, son rire étrange résonnant dans les bois comme s'il jouait avec eux, cherchant à instiller la peur. Wayne et son ami se précipitèrent vers leur voiture, frappant les portes pour les refermer précipitamment alors qu'ils tentèrent de reprendre leur souffle, leur poitrine se soulevant sous l'effet de l'adrénaline et de la terreur. So guys, we got way out of there and pretty much drove halfway home now. Yeah, pretty much. We've had a little chin wag of what the hell's gone on, Yeah. but Damo did pick up what was on the floor, Yeah, near the tree. and it's a ring box. Yeah. La nuit se conclut lorsque Wayne révéla à la caméra que son ami avait ramassé l'objet mystérieux près de l'arbre. À leur grande surprise, il s'agissait d'une boîte à bagues, soulevant encore plus de questions sur la personne qui l'avait laissée là, et surtout, pourquoi. Okay, 3, 2, 1. Fuck. La bague avait un design étrange, ajoutant au mystère de cette nuit, et avec cette dernière découverte, la vidéo se termina. Bien que les deux amis aient couru pour sauver leur vie, la plus grande question demeurait: qui était cet homme? Et quelles étaient ses véritables intentions? Peut-être avait-il un motif plus sombre, un but qui aurait pu se terminer bien plus mal. La vérité derrière cette nuit effrayante restera à jamais un mystère. Les fantômes peuvent être inquiétants, mais au moins ils ne peuvent pas causer de vrais dégâts. Les vivants, en revanche, sont bien plus imprévisibles. On ne sait jamais quelles sont leurs intentions, ni ce dont ils sont capables. Heureusement, Wayne et Demo n'ont pas eu à le découvrir. Leurs réflexions rapides et leur fuite efficace leur ont permis de s'en sortir indemnes. Une chose est certaine, ils ne reviendront pas de sitôt. On peut dire que Wayne a fait un choix imprudent, en ignorant sa propre sécurité et en se lançant délibérément dans le danger. Sarai est une enquêtrice spirituelle et la voix derrière Sarai Tugia Energetica, une chaîne YouTube centrée sur la communication paranormale, le travail énergétique et les explorations sur sites de lieux hantés ou spirituellement actifs. Ces enquêtes sont souvent directes et émotionnelles, car elle cherche à se connecter aux énergies qu'elle rencontre plutôt qu'à les provoquer. Lors d'une récente visite nocturne dans un cimetière, elle a documenté ce qui pourrait être l'une de ses expériences les plus intenses et troublantes. L'atmosphère du cimetière est déjà tendue lorsque le groupe commence son exploration peu après 3 heures du matin, une heure souvent associée à une activité paranormale accrue. L'énergie du lieu est lourde, presque étouffante. Dès le début de la vidéo, on ressent fortement une présence invisible. L'environnement devient rapidement actif, avec des bruits de coups inexpliqués, des pleurs lointains et des mouvements entendus à travers tout le cimetière. Ay, caray. Ay, caray. Fue de aquí, fue de aquí. Fue de aquí. Fue de aquí, fue de aquí. ¿Hola? Uy, uy. Si estás aquí, ¿te puedes manifestar de nuevo? ¿Escuchaste? ¿Quién está aquí? Golpearon una puerta. Se escuchan que golpean cosas. Golpearon una puerta. Uy. Buenas noches. Ay, ¿qué está pasando? Está bien alterado el cementerio. ¿Hola? Hola. ¿Quién está aquí en el cementerio? Uy, uy, uy. Es acá, es acá, es acá. ¿Escuchas? Se escucha de todo. Fue acá, fue acá, fue acá. ¿Buenas? ¿Qué está quedado esto aquí? Hola. Si se encuentra alguien aquí en este lugar, por favor, manifiéstese. Si hay aquí con nosotros alguna entidad en este sitio, que le pedimos que en esta noche se manifieste.
¿Hay alguien aquí Oh, acompañándonos? uy, uy, fue acá, fue acá, fue acá. ¿Qué? ¿Escuchaste el golpe? Sí, pero fue algo bien fuerte. ¿Quién está aquí? Buenas. Uy, dijeron mamá, dijeron mamá. ¿Pequeña? Au fur et à mesure que le groupe avance, ils deviennent de plus en plus conscients d'une présence qui les suit. Des zones de froid inexpliquées apparaissent, et les bruits deviennent plus directs, plus proches. Ce qui semble être une petite silhouette est brièvement capté par la caméra près de l'une des pierres tombales. Oh, 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 ay. Sentí como que alguien me tocó. Mira, Saray. Mira. Ay, había alguien parado. ¿Pequeña? Había alguien parado, había alguien parado. Aquí, 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 aquí. Cuidado. Cuidado porque aquí te caes. Aquí estaba, aquí estaba. ¿Pequeña? Yo lo grabé, te lo juro que sí lo alcancé a grabar. Ah, ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Se miró otra vez, se miró otra vez. No manches. A ver, pequeña, si aquí estás, muéstrate. Te lo ordeno que te muestres en este momento. ¿Qué hacemos, Muéstrate. Saray? Es que aquí se siente que está. A ver, te lo estoy ordenando, pequeña, muéstrate. Ay, no, no, Siento qué que miedo. está aquí con nosotros, pues. Pero no se ve nada. No, pero literalmente siento que aquí está con nosotros. Aquí O aquí si le se ponen de sienta. voltear. Les enquêteurs sont visiblement secoués, convaincus que ce qu'ils ont vu n'était pas une personne vivante. L'énergie commence à se concentrer autour de points spécifiques dans le cimetière. Des objets sont déplacés sans explication. Mira, 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 mira. Fue A eso, ver, fue ¿quién eso. está aquí con nosotros? Fue esto. Esta Si jugueta eres fue. alguna entidad la que está aquí, le pedimos que en esta noche te manifiestes. A ver, haz que este bote se mueva nuevamente. Si realmente estás aquí, quiero que lo muevas en este momento. ¡Muévelo! A ver, muéstranos que aquí estás en este lugar. ¡Muévelo! A ver, haz que se mueva este bote. Como que algo viene. Ay. Algo viene. ¿Quién viene? Mira, Y a mis pies. y estaba ahí y parada. Exactamente, o sea, que está con nosotros, es lo que nos quiere decir, que aquí está y está con nosotros. ¿Dónde estás? ¿Pequeña? Hoy, habló. ¿Quieres que juguemos? Habló. A ver, vamos a jugar, pues. ¿Cómo quieres que juguemos? ¿Quieres que te mande este bote para atrás? A ver, pequeña, ahí lo tienes. Juega conmigo, pues, muévelo. Muévelo. ¿O con qué quieres que juguemos? No traje juguetes para darte. L'attention se dirige vers une section fermée du cimetière, où une étrange odeur imprègne l'air. Une infestation de cafards entoure ce qui semble être un autel de fortune, suggérant une utilisation rituelle passée. Les enquêteurs se demandent si le site a pu être utilisé pour des offrandes ou des activités occultes, bien que son origine demeure floue. Sous la peur apparente, il y a quelque chose de plus tragique, quelque chose d'enfantin. Des indices audio répétés, et le ton général de l'interaction suggère qu'un jeune esprit pourrait tenter de communiquer. Mais au fur et à mesure que la rencontre se poursuit, l'atmosphère change. Ce qui semblait innocent et ludique prend une tournure plus manipulatrice, voire trompeuse. Le comportement devient erratique. Des objets sont jetés. L'énergie autour du groupe devient oppressante. Des ombres se déplacent juste en dehors du champ de vision de la caméra. Le lieu semble réagir à leur présence. Les cris lointains se transforment en bruits gutturaux. Le mouvement résonne de plusieurs directions en même temps. Il y a une suspicion croissante que ceux avec quoi ils interagissent pourraient ne pas être ce qu'ils semblaient être au départ. Le ton du groupe se durcit alors que la situation passe de l'investigation à la défense. La ligne entre la communication spirituelle et la manipulation spirituelle se brouille, laissant tout le monde sur le qui-vive. À la périphérie du cimetière, une structure verrouillée et partiellement effondrée semble être un point focal. Est-ce là que se produisent les manifestations les plus fortes? Les sons, les odeurs et les mouvements s'intensifient. L'un des enquêteurs enregistre ce qui semble être une deuxième apparition de la silhouette, encore une fois fugace et partiellement obscurcie par l'ombre. Personne ne peut vérifier ce que c'était, mais sa proximité avec l'autel soulève des inquiétudes. À la fin de l'enquête, il n'y a pas de réponse claire. Le supposé esprit ne se montre jamais complètement.
La voix entendue sur l'audio pourrait être interprétée de plusieurs façons, et les phénomènes physiques, bien que intenses, n'offrent aucune conclusion définitive. Mais le résidu émotionnel laissé derrière parle de lui-même. Il y avait quelque chose là. Que ce soit un esprit d'enfant, une entité trompe. Le groupe sort avec plus de questions qu'il n'en avait à son arrivée, et le cimetière retourne au silence. Gardant les secrets qui ont été brièvement perturbés, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Fais-moi savoir ce que tu en penses. Adam, le visage derrière la célèbre chaîne YouTube The Outdoor Experience, est connu pour ses aventures palpitantes dans des lieux reculés et oubliés. Ses explorations plongent les spectateurs au cœur de la nature sauvage, découvrant des campings secrets et des paysages vierges à travers le monde. Grâce à son récit captivant et à ses films immersifs, il donne vie à ces endroits mystérieux. Mais un jour fatidique, il se rendra compte que certains lieux cachent des secrets bien plus imprévisibles qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le 12 avril 2020, Adam arriva dans un lieu isolé pour explorer la zone avant de revenir camper avec son frère. A while back I made a video down this trail looking for a new camping spot. I have a new tent that I want to try out, but it's kind of a big tent. Avec seulement sa caméra en main, Adam commença à filmer lorsqu'il arriva à la forêt de Sugar Creek. En explorant la zone, il se rendit vite compte que c'était l'endroit parfait pour installer le camp avec son frère. Looks like it might be a nice spot to camp. Lots of space so you can put up a big tent. This would be a great place to fly my drone. Il continua de chercher, déterminé à trouver le site de camping idéal. Après un certain temps, il tomba enfin sur l'endroit parfait pour s'installer pour la nuit. Like there is a trail. Yeah, this definitely looks like the best way to go to get out to that field. At the top of this hill is the parking lot. It would still be quite a climb pulling a wagon up. À ce stade, il avait choisi le site de camping parfait. Cependant, ce n'était pas le jour pour camper. Il reviendrait plus tard pour s'installer avec son frère. We're out here at Sugar Creek. Got a new camping location that we're going to. There's Jeremiah over there. And got a all-terrain wagon here that we're pulling a bunch of stuff on. See if I can just go out like that and go backwards. So we're out here at the field. Didn't take too long to get out here, maybe about 10 minutes. Got all the stuff there, and I think we're going to set up right around this area. 2 jours après sa première visite, Adam revint enfin sur les lieux, cette fois pour camper pour la nuit. Après avoir installé sa tente, il fit un tour du spacieux intérieur et montra les environs. Mais alors qu'il continuait à filmer, la vidéo coupa brusquement pour passer à un extrait étrange et perturbant. Quelque chose de si bizarre que cela changea complètement la direction de son aventure. Dès que le soleil se coucha sous l'horizon, d'étranges bruits résonnèrent dans les bois. Les sons n'étaient pas de simples bruissements aléatoires. Ils ressemblaient à des chants, lointains mais indéniables. Mais la partie inquiétante, il n'y avait personne d'autre là-bas avec eux. Bien qu'étonnés, les frères ne pouvaient ignorer leur curiosité. Déterminés à découvrir la source de ce chant mystérieux, ils avancèrent, suivant le son étrange dans l'obscurité.
Selon la carte, il n'y avait qu'une seule maison à proximité, dissimulée au cœur de la forêt. Adam soupçonnait que les bruits étranges provenaient de cette propriété privée, bien qu'il ne puisse en être certain. Et sur ces images, l'enregistrement de cette nuit-là prit fin. But yeah, that was pretty fun last night with that whole thing going on. Hearing them noises, wasn't exactly sure where it was coming from. Figured out that it was across the field, at the end of the field here. There's a road and there's a house. Like right, someone was singing into a microphone or something. I don't know, it was weird. After that, didn't really think about filming, forgot all about it. Le lendemain, Adam reprit le tournage, racontant les événements étranges de la nuit précédente. Lui et son frère étaient toujours perturbés. Cela avait été une expérience vraiment terrifiante pour eux deux. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était l'idée que, bien que le paranormal puisse être terrifiant, ce sont les vivants qui représentent le véritable danger. On ne sait jamais vraiment ce dont quelqu'un est capable, ou ce qu'il pourrait cacher. Heureusement, Adam et son frère passèrent la nuit sans encombre et repartirent le lendemain, reconnaissant de quitter les lieux sans incident. Mise en ligne le 29 mars 2025, cet épisode de la chaîne Ghost Theory documente ce qui est rapidement devenu l'une des nuits les plus troublantes jamais enregistrées par l'équipe. L'enquête se déroule dans une maison de retraite abandonnée, nichée dans la campagne anglaise. Une structure vieillissante et en décomposition, avec de longs couloirs sombres et des murs envahis par la moisissure. Autrefois lieu de soins, le bâtiment est désormais à l'abandon, avec pour seule présence des murmures et des ombres dans les pièces autrefois pleines de vie. Avant de commencer leur enquête, l'équipe installe 5 caméras réparties dans tout l'établissement. Leur objectif ? Capturer toute activité paranormale sans aucune interférence, en observant ce qui pourrait se produire en l'absence de toute présence humaine. Ils se retirent alors dans leur voiture, garée à une certaine distance et attendent. Moins d'1 heure plus tard, les équipements enregistrent ce qui semble être des bruits de pas précipités dans le couloir de l'étage. Des bruits de pas lourds et rapides résonnent sur le sol. Il n'y a aucun animal dans le bâtiment. Pas de vent, ni d'explication évidente. Le son est brusque et distinct, comme si quelqu'un fonçait directement vers la caméra. Plus tard, en enquêtant en personne dans cette même zone, l'équipe vivra une expérience similaire. I can't. Just stop. There's literally just sounds like someone just.
Like almost wet footsteps. Can you understand us? And honestly, it just sounded like wet footsteps. Not slow either. Because what was you thinking? You wouldn't have shoes on if you had wet feet, is what I'm thinking. Is it the shower? There's no shower room. Shower room? That's not. I thought though. No, there isn't like a shower or anything. Des bruits de pas, mouillés, semblables à ceux de pieds nus, se dirigent rapidement vers eux avant de disparaître dans un silence total. Il n'y a ni eau, ni douche, ni quoi que ce soit aux alentours qui puisse expliquer ce son. Un appareil photo Polaroid est installé pour tenter de capturer une preuve visuelle, et quelques instants après qu'ils aient appelé une présence à se manifester, un objet est projeté à travers le couloir. Let me... We have got it. Seriously. Wow. Thank you so much. We have got the perfect shot. Both. That has just been thrown out of this room. I'm gonna... It's a spring. Pass me the camera. I want to keep this. Just pass. Pass what? The camera. Oh. Can you take the... What the What's going on I don't now? know. Right, take that, and I want to show inside here. Oh, we showed it anyway, straight after the spring. How can a spring come out of the bathroom like this? Where would a spring even be, other than in the flusher or something? What the f*** it works? I mean, it's very clear there's nothing and no one in here that can throw a spring, right? Right. C'est un ressort métallique qui est éjecté depuis la direction de la salle de bain. Il n'y a personne à l'intérieur. L'endroit est vide, sans mécanisme visible ni surface pouvant expliquer ce mouvement. Le ressort apparaît comme sur commande, comme s'il répondait directement à leur appel. L'équipe fouille les lieux à la recherche d'une explication. La situation s'intensifie lorsqu'une porte, que l'on voit clairement fermée sur les images, s'ouvre soudainement derrière l'un des enquêteurs. En revoyant les enregistrements, il confirme que la porte était bel et bien fermée quelques instants auparavant. Le timing du mouvement, survenu juste quelques secondes après qu'ils aient contourné le dos, renforce le malaise. Il ne s'agit pas d'événements isolés, mais d'un schéma régulier qui se déroule dans la même aile du bâtiment. L'atmosphère continue de changer. Une impression d'être observé s'installe, les enquêteurs étant à plusieurs reprises attirés par un coin sombre près d'une boîte vide. Des petits coups et des craquements de plancher reviennent, suivis d'un bruit indéniable de quelque chose que l'on gratte. Ils commencent à se demander si l'entité avec laquelle ils communiquent est vraiment bienveillante.
L'énergie dans le bâtiment devient lourde, l'ambiance plus sombre. À un moment, ils adoptent une approche plus directe, espérant qu'une certaine provocation déclencherait une réponse plus marquée. Mais l'entité ne réagit pas de cette façon. L'activité devient au contraire plus discrète, plus subtile. De légers tapotements, des bruits lointains, puis un lent retour au silence. À 5 heures du matin, l'équipe est épuisée. Vidés physiquement et émotionnellement, ils mettent fin à l'enquête sans preuve définitive de ce qu'ils ont vécu, mais avec une accumulation impressionnante de phénomènes inexpliqués. Objets projetés, pas désincarnés, portes qui bougent, et le poids émotionnel du lieu qui laisse une empreinte durable. Malgré leur expérience et leur scepticisme, peu d'explications leur viennent à l'esprit en dehors de l'hypothèse paranormale. Selon leurs propres mots, c'était l'une des nuits les plus actives qu'ils aient jamais enregistrées. Et même après avoir revu les images, beaucoup des événements capturés restent totalement inexplicables. En décembre 2021, le YouTuber Novice Wild Camper a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube documentant ce qui devait être un paisible voyage de camping en solo à White Edge, une zone reculée du Peak District en Angleterre. Cependant, son dernier campement de l'année s'est transformé en une expérience troublante qui l'a laissé se demander ce qui rôdait exactement à l'extérieur de sa tente cette nuit-là. Dès le début de la vidéo, l'atmosphère semblait calme, mais étrange. Le temps était idéal pour camper, un ciel dégagé et des températures modérées, parfait pour admirer les vues magnifiques sur les Landes. Hello YouTube. Somehow again, last camp of 2021, and for a change, somewhere different. So I'm at the Peak District. Been working up this way, so thought I'd take the opportunity to come and sneak out into Mesna country. Did a request on Facebook for places to go, so I've picked out somewhere which Dan Jones sent me. So thanks Dan, if you're watching. Hopefully it'll be a good one. It's not too far a walk from the car park. Hopefully some good views. Excité à l'idée de passer une nuit tranquille en pleine nature, il a marché jusqu'à l'endroit qu'il avait choisi, installé son campement et s'est préparé à passer une soirée paisible sous les étoiles. Au fil de la nuit, tout semblait se dérouler sans encombre. Il s'est assis près de sa tente, profitant du calme du paysage, espérant faire quelques photos nocturnes tout en s'imprégnant de la solitude offerte par la nature sauvage. Cependant, au fil des heures, il commença à ressentir un malaise grandissant. Les sons habituels des chouettes, des feuilles qui bruissent et de la faune lointaine s'estompèrent peu à peu, laissant place à un silence inquiétant. Puis, un premier bruit étrange vint briser ce calme. Il était profond, guttural et inconnu. Right, so I've heard deer, I've heard foxes make some really weird noises at night. But I don't know if you heard that. Un grognement se fit entendre, bien trop proche pour être rassurant. Au début, il pensa que le vent lui jouait des tours, mais en tendant davantage l'oreille, il comprit que quelque chose se trouvait tout près. Le son était grave et menaçant, porteur d'un étrange sentiment d'avertissement. Il attrapa sa caméra et commença à filmer, espérant capturer une preuve de ce qu'il entendait. Mais les grognements continuaient, tournant autour de son campement, comme si quelque chose l'observait dans l'ombre. L'idée d'un animal sauvage lui traversa l'esprit, mais aucun prédateur connu du Peak District ne correspondait à ce grondement sourd qu'il entendait. Ce n'était pas le cri d'un renard, ni d'un blaireau. C'était autre chose. Did you hear that? That's quite eerie. It does not sound like a deer. Definitely doesn't sound like a fox. Odd.
Alors que les heures s'écoulaient lentement, les sons continuaient par intermittence, entrecoupés de périodes de silence total, comme si ce qui se trouvait là dehors attendait, observait. La sensation d'être épié devenait écrasante. À un moment, il entendit des bruits de déplacement lourds, des branches qui craquaient, quelque chose de massif qui bougeait juste au-delà de la lueur de sa lanterne. Puis vint le pire moment de la nuit, un bruit sec et brutal, comme si quelque chose avait marché sur une grosse branche, résonna dans l'air immobile. Le grognement reprit, cette fois plus proche que jamais. À ce stade, il dut faire un choix difficile. Devait-il sortir avec sa lampe torche pour confronter l'origine du bruit, ou rester à l'intérieur en espérant que quoi que ce soit finirait par s'éloigner? Il opta pour la deuxième option, restant complètement silencieux, à peine en train de respirer, à l'affût du moindre signe de mouvement. Apart from those weird noises last night, it was a very quiet one. Took ages to get off to sleep, but slept okay in the end. I haven't checked the thermometer, but when I checked it in the middle of the night, it was about 2 degrees. So I didn't get down too cold last night, but it was chilly enough. Les minutes semblaient durer des heures, mais finalement, les bruits s'estompèrent. Les grognements cessèrent et la forêt retomba dans un silence anormal. Malgré cela, il lui était impossible de dormir. Il resta allongé, éveillé, guettant la moindre perturbation. Lorsque le matin arriva enfin, un profond soulagement l'envahit. Il sortit de sa tente, s'attendant à trouver des traces ou des signes de la présence d'un animal à proximité, mais il n'y avait rien. Aucune empreinte, aucune végétation dérangée, seulement ce malaise persistant laissé par les événements de la nuit. Lovely sunrise. It's really brightened up. Clouds have all completely gone. Avec le recul, il ne pouvait se défaire de cette impression persistante. Quelque chose se trouvait là dehors, à l'observer. Mais s'agissait-il d'un animal territorial, d'un prédateur invisible, ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Cela reste un mystère.